Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, nous poursuivons ce débat. Cette fois-ci, je reconnais Madame la députée de Darcy-McGee. Merci, Monsieur le Président. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du budget qui a été déposé par le ministre des Finances la semaine dernière. Un 7e budget déficitaire, un budget qui se soucie de notre société de façon très superficielle. Un budget avec un déficit de presque 10 milliards et qui envoie un message troublant, celui d'un gouvernement avec un budget qui n'est pas centré sur les besoins réels de la population. Celui d'un gouvernement qui choisit de gérer ses finances plutôt que de répondre aux urgences humaines sur le terrain. Parce que pendant que le gouvernement parle d'équilibre et de marge de manœuvre, sur le terrain, les besoins explosent. Oui, il y a des investissements dans le budget en matière de santé mentale, mais quand on gratte un petit peu, on voit que les budgets qui ont été ajoutés en matière de santé mentale vont être en lien avec la réforme du P38, tout ce qui est question des évaluations psychiatriques contre le gré d'une personne. Et on a entendu ce matin, justement, le gouvernement dire que la majorité de l'argent qui a été dédié dans le budget pour le P38 en matière de santé mentale va être géré par le ministère de la Justice. Ce que nous avons besoin au Québec, et oui, la réforme du P38 est importante et on l'attend depuis longtemps, et justement, je remercie la ministre de l'avoir enfin déposé ce matin, mais ce que nous avons besoin, c'est davantage de services de première ligne pour nos jeunes qui vivent une détresse psychologique comme ils l'ont jamais vécu, pour les gens qui se trouvent en situation de vulnérabilité avec des enjeux de santé mentale et que quand ils ont le courage de demander de l'aide, qu'ils vont le recevoir tout de suite. Pas se faire mettre sur une liste d'attente pour leur dire on va vous revenir dans 6 mois, dans 1 an. Entre-temps, vivez avec vos enjeux de santé mentale. Donc, on aurait voulu voir plus d'investissements en matière de services de première ligne en santé mentale, mais aussi on pense aux institutions en matière de santé mentale. On pense à l'hôpital Douglas, une institution qui non seulement héberge des patients avec des enjeux de santé mentale, mais qui fait aussi beaucoup en matière de recherche. Un institut de renom international qui arrive à attirer des chercheurs, justement, pour faire du travail, travail de recherche sur la démence, sur l'Alzheimer, beaucoup d'enjeux importants dont les données probantes que nous arrivons à trouver au Québec peuvent être déployées ensuite bien à travers nos frontières. Donc, des institutions essentielles sont laissées à elles-mêmes. On pense au Douglas, et le ministre des Finances, lors du dépôt du budget, a mis de côté 1,3 milliard de l'argent électoraliste pour le prochain chef de la CAQ qui arrivera et qui pourra en faire ce qu'il veut pour faire avancer sa plateforme électorale. Mais entre-temps, ce 1,3 milliard de dollars aurait pu être très bien dépensé pour que ce soit les rénovations au HMR ou, comme j'ai dit, à l'hôpital Douglas, un établissement fort en santé mentale, reconnu bien au-delà du Québec. Mais aujourd'hui, les infrastructures de l'hôpital Douglas ont besoin de rénovations majeures. Des travaux essentiels, connus et documentés depuis 15 ans, et pourtant encore reportés. Pire, piètre état des lieux pour les patients et perte dans les laboratoires d'équipements de données de recherche. Récemment, au mois de janvier, quand nous avons eu de fortes tombées de neige et des froids extrêmes, les laboratoires du Douglas ont été très mal endommagés. Il y a eu des inondations, des équipements qui coûtent des centaines de milliers de dollars qui ont été endommagés, des données, des résultats de recherche qui sont faits depuis des mois et des années qui ont été détruits, qui ne sont plus récupérables. Un pavillon de l'hôpital qui a dû être fermé en raison de la présence d'amiante dans le passé. Et justement, la situation a déjà été qualifiée de signe d'alarme par des experts en santé mentale au Québec. On ne parle pas de rénovation cosmétique, on parle des sécurités des lieux. Et encore une fois, un hôpital qui est assez distinct dans sa mission au Québec est d'autant plus important dans cette réalité-là. Et ce problème qui est à l'hôpital Douglas est bien connu et documenté par le gouvernement. Un projet qui avait commencé et encore une fois qui a été reporté par le gouvernement de la CAQ. Car le CAQ s'était engagé à agir. En 2020, le gouvernement avait annoncé une première enveloppe
d'environ 2 000 $ pour lancer les études et la planification des travaux à l'hôpital. Mais depuis, rien n'a avancé. Pendant ce temps, la situation continue de se détériorer. Des bâtiments décrits comme Vestus, parfois comparés à une autre époque. Des fermetures de pavillons pour des raisons de sécurité et des conditions qui affectent les soins, les patients et les personnes qui y travaillent. Non seulement le gouvernement a tardé avec les travaux à l'hôpital Douglas, mais la situation s'est bien empirée. Également, quand on parle de missions essentielles, on pense à des communautés à travers le Québec qui se battent justement pour garder leur langue, garder leur culture. Le secrétariat pour les relations avec les Québécois d'expression anglophone a vu son budget amputé de 2 millions de dollars, ce qui représente 12,5 % du budget total du secrétariat. Et cet argent-là, c'est pour des organismes communautaires en région, pour justement mettre de l'avant des projets qui font en sorte que c'est la vitalisation de leur communauté. Des organismes, par exemple, je vous donne des exemples de financement qui a été fait par le secrétariat dans le passé pour des organismes qui aident les personnes en dépendance. Justement, il y a le Centre de référence du Grand Montréal 211, un service essentiel pour les gens avec des enjeux de toxicomanie, qui offre des services en anglais pour ceux qui ont besoin de ce service-là en anglais. Des programmes qui brisent l'isolement pour les aînés en région. Des initiatives qui permettent aux gens d'avoir accès aux services de base dans leur langue en anglais, ce qui est protégé de la part de la Constitution canadienne. Des organismes d'emploi comme PERT, the Provincial Employment Roundtable, qui offrent du financement pour les études sur l'emploi, des programmes d'intégration au marché du travail et de la formation et de la francisation. Donc, clairement des partenaires pour l'État québécois et on ne comprend pas pourquoi cette coupure de 2 millions de dollars a été faite parce qu'encore une fois, tous les partenaires de la communauté anglophone en région sont, comme tous les communautés anglophones au Québec, des partenaires du Québec dans sa quête de justement vouloir qu'on soit unis, qu'on soit la meilleure province qu'on puisse l'être, parce que quand nous travaillons ensemble, c'est là que nous réussissons le mieux. Justement, je vais déposer ma motion de greffe, Monsieur le Président, donc que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste pour son budget 2026-2027 qui ne répond pas aux réels besoins en matière de prévention et de première ligne pour faire face à la crise en itinérance et aux besoins grandissants en santé mentale. Juste avant de terminer, je rappelle que quand la CAQ est arrivée en 2018, le Parti libéral, à cette époque-là, le gouvernement de Philippe Couillard avait laissé un surplus de 7 milliards de dollars sur la table, dont 6,5 milliards ont été dépensés dans des chèques électoralistes. Nous nous retrouvons 8 ans plus tard avec 7 budgets consécutifs avec des déficits et la situation qui ne semble pas préoccuper le gouvernement de la CAQ. Ils sont à l'aise, c'est devenu la norme qu'à chaque fois on a des déficits budgétaires et on fait fi, on donne de l'argent à Northvolt, on donne de l'argent aux Kings de Los Angeles. On continue à gérer comme si les coffres étaient pleins, mais clairement c'est pas le cas. Donc, Monsieur le Président, encore une fois déçu d'un autre budget caquiste décevant et à l'année prochaine quand nous aurons un autre ministre des Finances. Merci. Merci, Madame la députée de Darcy-McGee. Votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.